Bienvenue pour les actus des Trois-Vallées. Au sommaire, une voiture mythique, une association reichshoffennoise, rencontre avec les passionnés d'alpine. Les bienfaits des massages et du portage en écharpe pour les bébés, présenté par Namaskar. Pour tout savoir sur la ligne Haguenau Beach, le livre de Gilbert Volljung. Mais tout de suite, épreuve de tir avec le freelance Airsoft Factory. Prise d'otages, guérilla urbaine ou opération commando, la guerre à air comprimé fait des ravages. Les passionnés de cette discipline ont tout d'un mercenaire, à une exception près, ils n'ont pas d'armes, mais des répliques. Ces lanceurs de billes à air comprimé, airsoft en anglais, ont d'ailleurs donné son nom à la discipline. Loin des zones de conflit, c'est à Gundershofen que l'association Freelance Airsoft Factory s'est réunie pour organiser un concours de tir. On a préparé cette première pour montrer un petit peu l'association, ce qu'on fait, pour décrire un petit peu ce que c'est l'airsoft, tout simplement. On est parti sur la base de l'IPSC, donc c'est vraiment du tir de loisir, et on a essayé de reproduire ça en version airsoft. L'airsoft exige un fair-play absolu. On tire sur l'adversaire avec des billes de 6 ou 8 mm biodégradables qui ne laissent pas de traces. Dès qu'un joueur est touché, il se déclare blessé ou mort. Ce dimanche, ils sont une quarantaine à répondre présents pour le déroulement de cette journée. Les personnes qui sont mobilisées ici, on a beaucoup de bénévoles, donc des parents proches, des voisins, et essentiellement beaucoup de personnes de l'association. Et on a beaucoup de partenaires qu'on a invités aujourd'hui. Pour les adeptes de Counter-Strike ou Call of Duty, l'airsoft est une révélation. Les jeux vidéo de guerre se pratiquent désormais grandeur nature. La puissance des lanceurs ne doit pas dépasser 2 joules. Les amateurs d'airsoft doivent avoir 18 ans pour dégainer. L'association de Gundershofen a mis en place tout un parcours. La journée s'organise de la manière suivante. La personne peut venir enregistrer son coupon, donc qui va suivre la personne, c'est sa progression, et participer à l'activité de son choix. On peut commencer directement sur un parcours chronométré ou directement sur un L Presidente et enchaîner l'autre après. Il faut compter entre 50 et plusieurs centaines d'euros pour s'offrir une réplique. Dans cette volonté de coller au réel, l'airsoft substitue les capsules de peinture du paintball par des billes. Tous ces passionnés repartiront tranquillement au boulot, sans camouflage. Une nouvelle association a vu le jour à Reichshofen, qui a pour vocation de réunir des passionnés de Renault et d'Alpine pour organiser des manifestations, des rencontres ou des conférences. Passion Alpine Renault Alsace a souhaité faire partie de la FCRA, Fédération française des clubs Renault et Alpine. Donc, l'association a vu le jour en fin d'année dernière, suite à de nombreux passionnés. On a donc décidé de se réunir justement pour promouvoir cette chose qui nous tient tant à cœur, qui est donc Alpine et Renault, et ce fameux patrimoine français. Au cours d'une restauration, il est important d'être patient. Il faut de bonnes bases en mécanique pour se lancer dans la restauration de voitures anciennes. Il y a des voitures qui sont cachées, il y a beaucoup de voitures qui sont cachées dans les granges. Les gens ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un vrai, comme Michel il a dit, un vrai patrimoine dans leur grange. Le président d'honneur n'est autre que Michel Leclerc, un ancien pilote de course automobile. Cette association compte déjà une vingtaine de membres et plus d'une quinzaine de véhicules roulants. En général, ils sont tous un peu bricoleurs, ce sont des connaisseurs, ce sont des gens issus du métier ou des métiers très proches. Et en fonction de ça, on est aussi là pour les soutenir, pour les aider, pour leur donner donc ces différents renseignements techniques et pratiques s'il le faut.
compte sur la venue de jeunes membres aussi, et qui sont tout aussi passionnés que nous. Hein. Donc, soit qui roulent déjà en alpine, qu'ils ont un véhicule de ce type. Les alpines ont été produites de 1955 à 1995 et la passion ne faiblit pas. On parle même d'une nouvelle version d'alpine. La communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains organise une soirée d'information sur le massage et sur le portage des bébés en écharpe. Le service enfance convie pour cela les spécialistes de ces pratiques. 2 animatrices locales de l'association barinoise Namaskar présentaient leur savoir-faire. Ce soir, on va présenter les bienfaits du massage pour permettre aux parents de comprendre l'intérêt du massage en atelier. On a été formés pour bien porter les bébés en écharpe et donc je vais présenter les grands principes en fait. Le portage en écharpe est ergonomique et pratique. Les massages sont stimulants, relaxants, ils peuvent même aider en cas de colique. 5 ateliers sont proposés pour apprendre au fur et à mesure. On va faire les jambes et les pieds, on va faire les bras et les mains, le dos. Namaskar propose aussi des ateliers parentalité pour parler des préoccupations des parents. Le toucher bienveillant, porte-moi tout contre toi, grandir ensemble. Toutes les dates de ces ateliers et les informations sont sur le site de Namaskar. Et la prochaine rencontre pour les parents autour de l'enfance, sur le thème de l'agressivité de l'enfant envers l'adulte, aura lieu le mardi 13 octobre à 20 h dans la salle polyvalente de Gundershofen. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler littérature avec monsieur Gilbert Volljung, bonjour. Bonjour. Alors votre livre « À toute vapeur au pied de la Wassembourg », qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Il raconte toute la construction de la ligne entre Haguenau et Niederbronn jusqu'en 1864 et puis après jusqu'en 1869 jusqu'à Bitche. Donc vous trouverez des plans, des photos de gares et de gares-barrières et des anecdotes aussi. Voilà. Donc vous vous êtes renseigné, vous avez pu chercher un petit peu à droite à gauche. Il y a quoi, la construction, la mise en service aussi, je pense. Au point de vue recherche, on peut déjà aller jeter particulier. On est étonné parfois parce qu'ils ont beaucoup plus, par exemple, que les archives. Alors parfois ils veulent bien vous les prêter ou tout ça. Et puis le grand travail, c'était aux archives départementales de Strasbourg et aussi aux archives de Dietrich à Reichshofen. Donc on trouve de quoi étoffer le texte. Qu'est-ce que vous pouvez... il y a plusieurs chapitres. Est-ce qu'il y a des chapitres plus importants que d'autres comment on peut dire, par exemple, est-ce que vous avez un passage qui vous a marqué, surpris? On parlait du Utenhofen peut-être à l'instant ou... Bon, Utenhofen, vous savez, au début, il y avait beaucoup de choses de prévues, au point de vue construction, et puis ça a été abandonné parce qu'ils se sont rendus compte qu'en quoi c'était pas rentable. Alors, ils ont remplacé des gares par des maisons garde-barrières par endroits. Et puis... Et donc ça, on retrouve les plans... On retrouve les plans d'origine dans les livres, bien sûr. Et puis derrière, dans une derrière partie, vous avez un peu le matériel. C'est de là que je suis parti, c'est pour voir un peu le matériel roulant sur cette ligne entre Haguenau et Bitche. Donc là, il a fallu faire des recherches un peu, surtout chez de Dietrich, puisque c'est eux qui étaient les grands constructeurs du matériel roulant. Sauf locomotive. Ils n'ont jamais fait de locomotive de Dietrich, puisque ceux-là venaient en principe d'Ilkisch-Grafenstaden. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Vous avez d'abord voulu connaître un peu le matériel qui roulait sur cette ligne. Exact. Puis comme j'avais appris comme quoi il y aurait le 150e anniversaire de l'inauguration de la ligne au mois de décembre 1864, j'en ai profité un peu pour faire des recherches donc, sur l'ensemble de la ligne. Le train, c'est une passion. C'est une passion. C'est une passion depuis des années. Hein. Donc vous connaissez tous les modèles Presque, oui. Et maintenant, j'arrête tout de même, parce que il faut bien s'arrêter un moment. Ce livre, vous le faites vous-même? Oui, il est pratiquement fait 80% par moi-même, c'est-à-dire l'écriture. Je l'imprime sur PowerPoint, et puis après, il est rassemblé, puis après, c'est collé, la tranche, oui. Et puis c'est rassemblé, et puis après, la seule chose que j'ajoute, c'est la couverture qui est faite par un imprimeur du local. Vous avez tout dit dans ce livre, donc vous pourrez retrouver un peu partout chez les commerçants du coin. Donc à toute vapeur au pied de la Wassembourg. Voilà.